bienvenue dans cette nouvelle tisane papote. Aujourd'hui, je suis avec Marina et Héloïse, une belle amitié de 27 ans qui s'est transformée en une belle aventure professionnelle. La rencontre de leurs talents les a menés à créer la méthode Easy, une approche innovante et multidisciplinaire mêlant yoga et développement personnel. Prépare-toi à une tisane et c'est parti! Je suis dans une chaise à bascule, je suis trop contente. C'est le bonheur. En fait, j'y vois moins Non, bien. c'est surtout qu'on est vieille en fait, c'est tout. Je suis désolée, mais. C'est trop bien de dire. Moi, j'ai trop hâte d'avoir 40 balais hein, déjà. Toi, t'as combien? Moi, j'ai 32. Ah ouais. Et en fait, j'ai l'impression que plus. J'ai l'impression Ah ouais. que plus t'en passes, plus c'est cool, tu vois. Donc. Non, mais il y a tellement de c'est- choses qui s'alignent au fur et à mesure. Ah, 40 ans, c'est un bel âge. Ah, ouais. j'ai hâte, par j'ai contre, hâte. le truc, Après, voilà, Marina, elle a eu des enfants tôt, alors que moi, j'ai eu un gamin beaucoup plus tard. T'as eu ton enfant à quel âge? À 37. Ouais. Du coup, vous vous connaissez depuis longtemps. on s'est connus l'année de notre terminale. Non, avant. Première. On était en première ensemble. Voilà. Au lycée. Au lycée, Ouais. ouais. C'était déjà le lycée Loubatière à ce moment-là? Ah bon? Non, c'était Ah non, l'ancien. c'était l'ancien. là où il y C'était a... l'ancien Loubatière, là où il y a la médiathèque. La médiathèque. Ah, d'accord, ok. C'était Nous, pas on au a même connu- endroit. Ok. Ouais, on a passé notre bac, c'était la dernière année. C'était la L'année dernière année. suivante, à la rentrée suivante, ils ouvraient le nouveau en fait. D'accord. Dernière cuvée Loubatière. Le dernier Ouais. millésime. Ouais. Le truc qu'il faut savoir, c'est que sur cette dernière année de lycée, j'ai rencontré le père de mes enfants. D'accord. Et le père de mes enfants et son cousin. C'est mon cousin Germain. Donc on s'est retrouvés un jour au lycée. Dis donc, mais tu sortirais pas avec mon cousin? Passer du statut amical à famille, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, sortie de lycée, c'était pas du tout l'activité que vous faites maintenant, j'imagine. Ça... Pas du tout. Non. Non, moi je sors de 25 ans d'animation. Animation près de public particulier? Non, en municipalité, non, dans les structures municipales et en associatif. D'accord. J'ai été intermittente du spectacle. Ok. Ouais. Je fais des études en cinéma. Parce que, bon, après le bac, je suis allée à Paul Valéry. J'ai passé ma licence en art du spectacle. Script, assistante de production, voilà. Qu'est-ce qui t'a fait changer de l'animation? Il y a eu un élément déclencheur? Ouais, des lumbago à répétition. Ouais. Ok. Des signes physiques plutôt. Ouais. Et après Covid, la dimension d'animation a changé. On était plus sur du gardiennage et moi, c'est pas du tout ça qui m'anime. Et avec Covid et tous les protocoles sanitaires et tout, on pouvait plus rien faire. Et j'étais plus en adéquation avec ça. Et puis j'ai commencé à faire un lumbago et 6 mois après un autre lumbago et puis 6 mois après un autre lumbago jusqu'au dernier qui a été plutôt costaud parce qu'il m'a laissé sur le canapé un long moment. Et j'ai dit bon ben là je crois que c'est le moment, c'est le grand saut. Allez, on officialise mon activité et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'accompagnement. De l'accompagnement, donc du coaching, c'est ça? Ouais. Ok. Mais alors, tu avais déjà des prédispositions dans ce milieu-là ou tu t'es intéressée déjà à ça? Je suis comme Obélix. Ok, t'es tombée dedans? Tombée dedans à la naissance. Tombée dedans, Ok. fallait pas être petite. Voilà. J'ai des facilités et donc, du coup, toute ma vie, ça m'a guidée. Moi, j'ai toujours eu une feuille de route il faut faire comme ça pour telle situation. Voilà, une intuition très développée. Et puis, un espèce de savoir, tu sais pas d'où ça sort. Ouais. Voilà. Tout est logique, tout a un sens, tout a une utilité. C'est imbriqué au Ouais. fur et à mesure, finalement, Exactement. jusqu'au moment où tu t'es dit, bon, bah là, vas-y, je Il me faut lance, y aller. faut y aller, ouais. Ouais, j'ai dit un grand oui à l'univers. Ouais. Ça faisait un moment que ça me poussait, on me poussait, et puis ben voilà, en avant Guingamp, et c'est une aventure ça fait 3-4 ans maintenant. Ok. Du coup, t'as plus de lumbago, j'imagine? Ouais. Bizarrement! Il y a 3-4 ans, et ça coïncide avec le moment où toi, tu reviens, finalement. Ah, l'alignement des planètes, j'adore! J'avais une bonne situation financière, voilà, mais j'avais pas de vie en fait. Enfin, je travaillais loin de là où j'habitais. Entre-temps, je suis devenue maman. Il y a les priorités qui ont changé. Jusqu'à point de presque burn-out en fait. Donc pour éviter d'être complètement dedans, j'ai envisagé une reconversion professionnelle et donc je me suis dit il faut que je parte dans cette direction-là, mêler une solution, un outil, une méthode avec le mouvement et surtout l'extérieur aussi. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, avec le changement de profession, que je ne voulais plus être enfermée dans un bureau toute la journée devant un ordinateur. Je me suis lancée dans le coaching en nutrition et en bien-être, donc avec une influence plutôt en Ayurveda. J'ai mêlé aussi une formation pour devenir professeur de yoga.
Je monte une association, pose des marches actives yoga. Dès que je suis arrivée, c'est la première chose que j'ai mise en place, je crois. Avant même de faire des cours collectifs, c'est je marche sur la plage et je fais du yoga. T'es revenue, t'as remis les pieds dans le sable direct. Ah, mais directement, j'ai plongé, j'ai remis les... Ouais, exactement, c'est ça. On a eu la chance. Elle rencontre une dame qu'on va nommer Framboise. On lui fait un gros bisou au passage. Cette dame est en PLS, elle est en plein burn-out, en pleine détresse parce que ces symptômes qu'elle a en permanence, physique et tout, l'empêchent de pouvoir aller dans la ville et tout. Donc elle vit sur un bateau, voilà. Ok, ouais. Elle est totalement isolée et tout. Et donc, Héloïse commence à intervenir auprès d'elle en lui proposant du yoga. Et puis, elle me dit, tiens, voilà, je suis en train de faire ça auprès de cette dame, je lui ai parlé de toi, elle est OK pour que tu viennes intervenir. Et de façon très fluide et naturelle, on s'est mis à œuvrer toutes les deux sur cette personne. Ok. À travers ces séances de yoga, moi, je faisais ce que j'avais à faire. En fait, cette femme, du coup, va super bien. Ouais. Voilà. Vous l'avez remis d'équerre. On lui a surtout offert des outils pour pouvoir revenir à elle, en fait. Revenir à elle et puis mieux appréhender ce monde extérieur qui était vraiment contraignant pour elle. C'est là où on s'est dit, attends, mais on tient un truc là. Ouais. On s'est rendu compte qu'on n'avait même pas besoin de parler, en fait. C'est-à-dire que d'un simple coup d'œil ou même d'une sensation de hop, on était connectés tout le temps, en fait. C'est grâce à Framboise que nous avons eu l'idée et l'envie de créer cette méthode, la méthode Easy, qu'on a appelée la méthode. C'est venu un peu plus tard le nom, mais voilà. Parce que j'allais vous demander, est-ce que c'était un nom déposé ou c'est vous qui l'avez créé, quoi? C'est nous qui l'avons créé. On est en train justement de la déposer. Alors les lettres veulent dire quelque chose? Évidemment. Alors dites-moi tout pendant que j'ai mangé une madeleine. Hop là. Alors le H c'est harmonie. Ouais. Le E c'est énergie. Le I intuition. Le S, c'est soin. Et Y, c'est le yoga. Ok. Voilà. Et en fait, c'est le panel de tout ce qu'on peut... C'est ce que vous mettez en place, en fait, quand vous travaillez en binôme. Exactement. Et là, vous travaillez uniquement sur Agde ou vous faites aussi un peu les alentours? On va là où on a besoin de nous. Ok, ouais. Donc, si on vous appelle, vous y allez, quoi. C'est ça. Okay. On fait aussi en visio. J'adore. Il n'y a pas que moi qui fais un bruit chelou quand j'ai le hockey. Attends, je vais en profiter pour vérifier que ça tourne bien pendant ce temps-là. J'adore. Ça me dit, il faut que je la coupe. Je me dévoue si tu veux, je me dévoue. Je le fais si tu veux, regarde la vidéo. J'étais en train de me dire, il faut que je la coupe. Hop. Merci beaucoup. Hop là. Encore, tu perds tes graines. Ah non, pas les pépites de chocolat. Hein. Ah non, tiens, le sucre, je m'en fous. Regarde, non, le chocolat, c'est hors de question. Merci. Tes cours de yoga, tu les donnes où, toi, sur Agde? Alors, je les donne à la salle polyvalente de l'école Jean Moulin, à Agde, rue Sadi Carnot. Et j'ai également une salle à côté de l'hôtel Mercure au Cap d'Agde. Ok. Ce sont des salles que je loue à la mairie. Directement à la commune, ouais. Voilà. Je fais de la découverte de yoga aussi dans les écoles. Au niveau de je travaille toujours avec la vie scolaire. Oui. Dans le cadre ce qu'ils appellent les NAP, les activités après l'école, à partir de 16h30. Et je donne également des cours de yoga pour enfants, mais à ma propre initiative, c'est-à-dire à ma propre structure à moi. Oui. Donc le mardi aussi dans la salle du Cap. Et donc là, on est en petit comité. J'ai 4 petites filles. Donc voilà, ça c'est ce que je propose moi avec ma structure qui s'appelle Harmony Project. C'est ça, donc toi tu fais la première partie en gros comme ça, tu viens déblayer un peu le terrain. Voilà, moi je fais la préparation, je déblaye, je fais le gros œuvre en fait, et après je passe tu envoies à Marina qui gère la partie donc un peu plus thérapeutique, voilà, ok. Tant énergéticienne que magnétiseuse, qu'hypnothérapeute. D'accord, ouais. Tu touches à tout en fait. Ah oui, en fait, j'ai pas une spécialité, je veux pas m'enfermer dans une spécialité. Du coup, je n'ai pas eu le souhait de m'enfermer dans un enseignement. Ouais. Parce que ça me permet d'avoir mon libre arbitre. En fait, moi, c'est dis-moi de quoi tu as besoin et je vois ce que je peux faire. Je donne des parce que à des pourquoi qui restent sans réponse. Moi, je vais travailler sur les traumas, les blessures, et les programmations. Donc, on a tous des programmations. Des choses qu'on a expérimentées pour finir de les comprendre et de les bosser, en fait. En fait, le but du jeu, c'est de permettre aux gens de ne plus subir leurs émotions.
de ne plus rester dans cette De template-là. pouvoir les identifier et de pouvoir aussi donner l'explication du besoin qu'il y a derrière l'émotion. Et d'aller, voilà, de savoir comment nourrir ce besoin, et puis d'aller chercher le mode de fonctionnement. Alors comment ça se passe? Les gens, ils viennent, donc toi, tu as un bureau, tu as un endroit où les gens ils peuvent venir, c'est ici, là c'est nickel, voilà. comme ça. C'est comme ça, voilà. Pour de vrai, il n'y a pas de... non, rien du tout. Je suis humaine au même titre et je traverse mes tempêtes au même titre. Et j'ai juste cette facilité-là et que je ne garde pas pour moi, du coup, que je mets au service. Et alors les moments où vous vous retrouvez toutes les deux, ça se passe où? Soit chez la personne, on se déplace, soit en extérieur. On aime bien les extérieurs. Dehors quand il fait beau, j'imagine que c'est agréable. Hein. Voilà, nos bureaux mobiles et on aime bien nos extérieurs. Moi c'est pareil, j'ai pas de bureau, à part les salles pour les cours de yoga, on n'a pas de cabinet chacune. Pour l'instant, ouais. Ah, c'est quelque chose que vous aimeriez bien avoir à l'avenir? Avoir un lieu? On aimerait avoir un lieu. On a des gros projets. Ouh là 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 là, c'est croustillant là. Alors, qu'est-ce que je vais pas regarder comme info? On est super limité, c'est plein de trucs qu'on ferait. Il y a plein de choses, plein d'autres choses. Tout ce qui est atelier, compagnie. Après, quand tu as un lieu, c'est pratique, quoi. Et voilà. Un de ces outils de travail, l'art-thérapie. Ouais, d'accord. Ça passe par tout ce qui va être un peu création manuelle. Du zen art et tout ça, là, un peu? Ouais, ça, par exemple, là, ce mois-ci, on a fait la peinture de gratitude. Oh, sympa. Ouais, c'est un atelier où tu te célèbres par la peinture. Mais je veux me célébrer, moi. mais il faut, personnellement, moi, je travaille beaucoup sur le féminin sacré. La femme dans sa créativité, la femme dans son intuitif, voilà. Il y a en devenir une semaine de retraite spéciale féminin sacré où on va aller faire tous les archétypes du féminin. Il y a un oracle en création. Voilà, en fait, plus on va creuser, plus on va découvrir des choses. Vos projets sont infinis. Là, oui, ça ne s'arrête pas. Surtout qu'en plus, quand on en crée un, on y est et il y a quelque chose d'autre qui arrive. Mais oui, et en plus, je pense que le fait de travailler ensemble, il y a deux cerveaux, tu as l'intelligence collective qui doit être en ébullition. Il y a des moments où c'est comme ça, arrête. Souffle, note. Mais en termes de public, justement, vous avez un public type qui vient ou il y a vraiment un peu de tous les horizons? Pas de 35 à 65. Ok, voilà. C'est une grande fourchette quand même. Ouais. Donc après, ça va dépendre des ateliers, des activités, etc. Ok, après, parce que comme vous proposez des choses différentes en fonction des activités que vous proposez, finalement, c'est des tranches d'âge différentes qui viennent. Après, moi, en consultation individuelle, c'est tout public en fait. Alors, c'est essentiellement des femmes que nous avons. On aimerait qu'il y ait des hommes qui viennent. Le masculin sacré, où est-il? C'est ça passe. Ce sont les hommes. Il y a des hommes, mais ce sont les maris des participants en fait. Donc, ce qui est déjà très bien parce qu'au moins il y a quand même cette envie. Mais c'est pas leur initiative, tu vois. Comment faire pour attirer des hommes dans ce milieu-là? Parce que c'est vrai que dans le milieu du bien-être, du développement personnel, etc. Nous nous sommes posés. C'est pas évident de les faire venir parce que j'ai l'impression qu'au niveau de l'éducation déjà il n'y a pas le même attrait sur le soin, etc. Ce sont des personnes des hommes en particulier qui ont été éduqués dans le fait qu'un homme ne doit pas pleurer, ne doit pas exprimer ses sentiments, il doit être toujours fort. Il doit être tu vois, ça c'est terrible, hein. Ça doit être le protecteur, c'est lui qui l'argent à la maison. Voilà. Enfin, tu vois, on est encore sur ce stéréotype-là. Et pourtant, sur ma génération, il y a encore des hommes qui sont dans cette dynamique de je suis un mec, c'est comme ça, je fais une tafiole, hein, voilà. Et c'est terrible parce que la vulnérabilité, c'est si important. Et moi, je trouve que même c'est une force. Je me rends compte que quand je propose l'événement sur les réseaux sociaux, etc., je renote bien, ouvert à tous. Pour moi, c'est hyper important. Parce que les personnes pourraient croire que c'est que pour les nénettes. Tu vois. D'ailleurs, en termes de communication, comment on vous trouve alors aujourd'hui Alors, en binôme, c'est beaucoup les réseaux. Hein. Les réseaux, on marche aussi avec l'Office du tourisme. On n'a pas encore le site internet. Alors, vu que l'association est toute neuve, hein, parce que est dans les tuyaux que depuis janvier de cette année, et ça va viendre. On est en train de créer l'identité de la méthode Easy, donc avec son propre canal de communication, etc. En termes de communication aussi, il y a des partenariats qui se font. Hein.
Le Lumen Show. Le Lumen Show. Voilà. On Octobre Rose. Ouais, Octobre Rose, un partenariat avec Octobre Rose. On a commencé aussi avec le nouveau café qui était tout à ses Et oui, prémices. il est chouette. Tout début. La Voilà. programmation est vraiment sympa. Ben, On ouais, avait c'est- les premiers ateliers, le tout début du nouveau café. C'est ça. Ouais. On intervient aussi chez Namasté. On y Oui. propose des ateliers aussi. Et vous, vos prochains événements, du coup, alors là, c'est où vous allez être visible prochainement? Au salon Au du salon. bien-être, Et ouais, déjà. Ouais. Voilà, c'est la 2e édition pour la méthode Easy. Moi, c'est ma 3e édition pour Harmony Project. je me rappelle, je vous ai vu l'année dernière, j'étais Ouais. venue. Ouais. Bien entendu, il y a tout le mois de mars avec la rando yoga, Mhm. les relaxations méditatives. Moi, justement, au salon du bien-être, on va Ouais. faire une petite démo. Ah yes! Alors On va après, faire c'est une des petite circonstances un peu différentes. C'est sûr que là, on va être au salon du bien-être. Il y a Alors, du bruit, il y a du y mouvement, avoir du tout bruit. ça, mais Mais bon, ça va, c'est pour montrer un petit peu, déjà. ouais, c'est donner un Voilà, aperçu mais de ce que vous voilà, proposez. dans l'inspiration, un peu de mouvement et puis un petit ancrage facile, tu vois. C'est quoi qui vous anime le plus dans le fait de proposer cette méthode-là et puis d'accompagner des gens? Que ce soit dans la méthode ou dans mon activité personnelle, moi je considère que c'est un honneur pour moi de voir des chenilles devenir papillons en fait. J'ai la chance d'avoir la plupart de mes consultés qui viennent me voir assez régulièrement ou que j'ai pendant les cercles de lune et tout, et de voir cette évolution en peu de temps. La façon dont elles observent la vie, dont elles s'observent. D'accompagner et de voir ça, moi, voilà, c'est mon plus beau cadeau en fait, Ah, c'est ça qui te nourrit Ah ouais, en fait. complètement. Ouais. complètement. Puis évidemment, de le faire dans des domaines où tu es dans la nature, avec la mer, avec ta copine de la vie, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, il y a Mais pire quelle comme chance, condition quoi. de travail, c'est Franchement. sûr, ouais. quelle chance. De transformation qui s'opère chez les gens, et y compris même chez les enfants. Les pratiquants de yoga qui me disent tu nous réapprends à respirer, ça va beaucoup mieux. Grâce à ça, je dors bien, j'ai arrêté mon antidépresseur. Alléluia. Oh mon Dieu, Enfin, oui. tu vois, Oh, quel bonheur. des choses comme ça. On a C'est cette affaire à tout ça, transformation, en fait. c'est quand même, ça va très loin. C'est-à-dire Oui. qu'on apporte des outils pour un mieux-être au quotidien. Moi, j'ai changé de boulot pour ça. Que ce que nous proposons, c'est surtout, on le fait parce que ça nous nourrit nous, mais c'est que ça, on le fait tellement avec le cœur. Il y a enfin, moi, c'est ça qui parle tout le temps en fait. Ça, c'est beau. Ça donne envie de venir, quoi. Ce qui pourrait On a- refroidir certaines personnes à venir dans tout ce domaine un peu spirituel ou Bah, quoi, c'est le côté hyper New Age, hyper chez père où tu te dis bon, faut que je me mette en lotus, une plume dans le Ouais. fiac. Pas du tout. La méditation, t'as pas Pas besoin du d'être en haut d'une montagne pour Bah oui, aller en c'est ça, méditation. ouais, Et ça, c'est c'est de- ce que j'explique aux personnes. Je pense qu'il y a des imaginaires à déconstruire mais oui, aussi. Totalement. Moi, je Bah oui. pratique pas du yoga tous les jours, je médite pas tous les jours, mais parce qu'en fait, c'est un état d'esprit quotidien en fait. Mais Génial. c'est ça qu'on essaie de, fait, c'est comme de si vous- montrer aux gens. En fait, vous êtes une grande paire de lunettes géantes et vous Voilà, permettez on aux gens essaie de revoir on correctement. essaie de montrer qu'il y a d'autres possibilités et d'autres façons de voir la vie. Et qu'elle est vachement plus fun que ça, quoi. Voilà. Oui, On c'est n'est ça. pas obligé de vivre la rate au courbouillon en permanence. On n'est pas obligé de la subir. Ouais. C'est ça le but en fait, c'est qu'est-ce que j'ai envie, j'aime faire quoi, qu'est-ce que je me souhaite, Mm. qu'est-ce que je ne souhaite pas. Mais ça, c'est beaucoup de questions que les gens ne se posent pas ou ne s'autorisent pas à se poser non plus. Hein. Parce que je pense qu'en plus, si tu commences à te poser ces questions-là, tu dis bah oui, mais si j'avais envie, je ferais ça. Et du coup, ils disent bah ouais, mais du coup, ma vie, c'est de la merde. Enfin, je suis pas du tout à la bonne place. Ouais, Et ouais. comment faire pour y aller et C'est tout ça. L'utilité d'un accompagnement, c'est de Ouais. ne pas basculer dans une polarité justement. Mm. Et de faire comprendre que tout ce qui a été vécu a une vraie utilité. Faut-il seulement comprendre l'utilité qu'il y a derrière. Mm. On serait tous en mode drama queen, la nuit de la merde. Ouais, c'est ça. Alors que pas du tout. Moi j'ai une vie compliquée, honnêtement, compliquée. Et j'ai un kiff de ouf. Tout vient de l'intérieur, c'est-à-dire que Mm. même s'il y a des extérieurs, des obstacles, on Après, est... enfin, moi j'ai des grands moments de détresse hein, Ouais. où je me mets à chouiner parce qu'il y a un truc qui m'a gonflé Ouais, et moi que aussi. je me dis mais comment je vais m'en sortir et puis parce que tu as des responsabilités, parce que j'ai des Bah gosses, oui, parce que et oui. tu vois plein de trucs et tu dis ah
Je sais pas. Que tu as su reconnaître tes émotions, que tu as identifié le besoin, que machin, en fait, forcément, ça dure moins longtemps que quelqu'un qui va plonger dans son émotion Voilà. mais qui va pas Qui va se réussir à s'en laisser dépatouiller, en submerger, fait. Ouais. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est tellement reposant. Bah oui, parce que les épreuves de la vie, enfin, au lieu de te prendre des fois des grosses vagues, en fait, bon, bah, tu vas essayer de surfer un peu dessus, quoi. Voilà. Ou c'est une vaguelette. Ou c'est une petite baguelette, voilà, c'est ça. Dernière question, mais pas des moindres. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Attends, passe loin la minute. Attention, grosse question, elle ne peut pas se foirer. Bien formulé. Attention, c'est la dernière question, faut pas se louper. Faut pas se louper. Non, ça va, il n'y a pas de mauvaise réponse en plus, donc tout va bien. Non, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter plus que ce que l'on a déjà? C'est ce que j'étais en train de me dire. Je dis, en fait, peut-être la même chose, mais encore un petit peu plus. Un échelle au-dessus. Voilà. En fait, je crois qu'on a déjà tout, en fait. C'est juste que il va y avoir une étape, passer à l'étape supérieure, une évolution, continuer dans cette évolution. Mais la base, elle est là, quoi. Les fondamentaux, ils sont là. Ça se voit, vous êtes dans le kiff de ce que vous faites, c'est trop agréable. J'adore. Et ben merci les filles pour cette tisane. C'était trop cool. Merci. Et si on passait à l'apéro? J'allais dire après la tisane. Quelle heure est-il? Hein? Ouais, mais large. Ben oui. Large.